divinité aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des gens qui disent, si Dieu entre pleinement dans l'homme, il va éclater. Mais il est entré dans Jésus pleinement. Est-ce que Jésus a éclaté? Mais Jésus est un homme. Branham dit, Jésus est un homme 100%. Et Jésus, il était aussi Dieu 100%. La parole dit que Jésus pouvait se marier et avoir des enfants. Vous pensez que Jésus est un ange? Et Jésus fut tenté comme vous et moi en toutes choses. Mais la différence, c'est que lui n'a pas péché. Jésus était tenté par les femmes. Jésus était tenté par le vol. Il était tenté par toutes sortes de choses. Dites amen à ça. C'est ça la vérité. Mais Dieu a pris sa plénitude. Il l'a mis dans lui. Il n'a pas éclaté. Et le prédicateur nous a dit que les gens là étaient nés par le sexe. Le péché d'Adam et Ève les liait de telle manière qu'ils n'avaient que 2 portions. Mais la mort de Jésus a permis à l'homme d'être sanctifié. Et alors la plénitude peut rentrer. Je vais lire quelque chose. Écoutez, l'amnésie spirituelle, paragraphe 53. Je prends juste une partie. Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Vous devez naître de Dieu. Et Dieu est la parole. Suivez. Lorsque je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Vous n'avez pas saisi. Il dit, lorsque je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans la plénitude, dans la totalité de sa parole. Vous la croyez dans toute son entièreté. C'est pas moi qui parle. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans la plénitude, dans la totalité de sa parole. Écoutez encore ça. Frère Branham montre les mystères qui devaient être révélés en ces derniers jours. Le 7e mystère, il dit ceci. Messieurs, c'est le sujet de la fin de 151. Le 7e mystère. Aaron, écoute ça, Aaron. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Restaurer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'était là, il en a perdu et on lui restaure. Adam était Dieu. Quand Dieu a créé, il a dit que tout était bon. Mais frère Branham dit, quand Adam marchait et qu'il rencontrait un arbre qui semble ne pas être à sa place, alors que Dieu avait dit déjà que c'est bon, il dit, Adam disait, arbre, déracine-toi de l'eau, va te planter là. Il dit, et c'était fait.
Il était Dieu de la terre. Tout était sous son autorité. Il a dit, toi tu t'appelles éléphant, toi lion, toi tigre. Quand Dieu vient, il dit éléphant vient, lion vient, tigre vient. Dieu obéissait à Adam en tant que roi et Dieu seul la terre. Frère, vous devez comprendre ce qui a été prêché aujourd'hui. Celui qui a marché dans les chandeliers d'or. Frère Bayam dit que c'était une femme. Parce que Azoaki Liputa à Kangiawa. Interprète ça. Parce que les internautes ont dit qu'il faut quand je parle en lingala que les gens interprètent. Azuli Puta, Bisoto Kangawat, à la ceinture. Mais les femmes couvrent la honte, leur sein. Et celui qui marchait dans les chandeliers d'or, Braham dit c'était une femme. Mais c'est Jésus. Mais sous la forme d'une femme. Maintenant, ceux qui doivent aller au ciel, ou ceux qui doivent passer l'éternité avec nous, doivent comprendre ce mystère de Christ et l'épouse moulue. Donc la transfiguration. L'époux devenant l'épouse. Regardez, même dans sa forme de l'épouse, ce n'est pas un autre Jésus. Quand Jean tombe comme mort, d'abord, s'il avait vu Jésus là que lui connaissait, Jean n'allait pas tomber parce qu'il s'est couché sur sa poitrine. Mais ici, il a vu un autre Jésus. Il tombe. Et maintenant, il lui dit, j'étais mort et je suis vivant au ciel. Donc, il est mort sous la forme de l'époux que Jean connaissait et il ressuscite sous la forme de l'épouse que Jean ne connaissait pas. Alors il se révèle à lui. J'étais mort. Alléluia. Maintenant je suis vivant au ciel des cieux. Écoutez, c'est le lever du soleil. Paragraphe, je prends sur 242 rapidement. Maintenant, je prends 243. Eh bien, comment l'épouse peut être là sans manifester tout ce qui a été promis à son sujet? Et l'époux être là sans qu'il soit l'épouse. Parce qu'aujourd'hui même la notion de l'épouse est mal comprise par beaucoup de tabernes. Ils pensent qu'il y a un époux et il y a une épouse. Et maintenant ils vont se marier. Polythéiste que tu es. Ce n'est pas qu'il y a un époux, il y a une épouse, mais l'époux là devient l'époux. Il change. Celui qui a vu l'épouse a vu Dieu le Père. Il a vu le Dieu créateur. Alléluia. Dans les églises, ces choses ne se prêchent plus. Les tabernacles, ils ont peur. Écoutez William Branham, l'union invisible. Paragraphe 221. Mais souvenez-vous quand Stéphane il parle de l'arbre, de plant de blé, et que les grains commencent à mûrir, ce qu'on constate, c'est qu'avant que ces grains mûrissent, tout ce qui était dans cette tige doit être mort. Alléluia. Vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? La vie est de nouveau dans le grain. Les grains étaient tombés, il est passé par le feuille, la tige, les graines, la balle, et maintenant dans les grains. Il dit la vie est de nouveau dans le grain. Qu'est-ce? Exactement comme ce grain qui a été mis en terre.
qui était Jésus, dans Jean 20. Il est tombé en terre. Jean 12, je pense, quelque part. Il est tombé en terre. Mais on ne récolte pas les grains qui est tombé. Les grains qui est tombé doit mourir et périr et se transformer. On récolte les grains ici à la fin. Il dit, exactement comme ces grains qui a été mis en terre. Le même Jésus, sous forme de l'épouse. Emmanuel, viens. C'est ça? Ah, viens. Lis ça. Qu'est-ce exactement comme ce même grain qui a été mis en terre, le même Jésus sous la forme de l'épouse. Le même Jésus sous forme de l'épouse, la même puissance, la même église, même chose, la même parole. Un fou, c'est celui qui rentre dans les champs au moment de la moisson. Il commence à chercher les grains qu'il avait mis. Je cherche les grains que j'avais sémés. Moi, c'est seulement mon Jésus là de Marie. Mais Jésus de Marie est mort. Il s'est transformé. Il est devenu les grains qu'on moissonne en plusieurs. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous croyons à la seconde venue. Les visibles. On ne récolte plus un seul grain, mais on récolte plusieurs grains qui sont Jésus. Dites, je suis Jésus. Le verbe être Jésus au présent. Je suis Jésus. Tu es Jésus. Il est Jésus. Elle est Jésus. Nous sommes Jésus. Vous êtes Jésus. Ils sont Jésus. C'est comme ça que j'avais récité aussi le verbe être dans la nuée. Parce que Branham dit que nous tous nous étions dans la nuée. J'étais dans la nuée. Tu étais dans la nuée. Elle était dans la nuée. Elles étaient dans la nuée. Vous êtes dans la nuée et vous êtes la nuée. Nous allons pourchasser Satan partout où il va se répandre. Nous lui dirons la vérité. Il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il ressemblait. Ce n'était pas lui, mais il ressemblait. C'était la femme. Bon, je vais seulement vous dire quelque chose ici avant de terminer. Juste quelque chose que vous devez retenir maintenant pour votre salut. Vous le voulez? Le rachat. Ou dans l'expiation, on utilisait deux oiseaux. Ils avaient quelle couleur? Tous les deux oiseaux étaient blancs. Un oiseau blanc, mâle, un oiseau blanc, femelle. Suivez bien. Mais pour purifier, on prenait, suivez bien, on prenait la tête de l'un. On égorgeait la femelle, n'est-ce pas? On n'égorgeait pas la femelle? Alors, applaudissez pour vous-même, vous êtes des savants. On égorgeait l'oiseau mâle. Son nom, c'était qui? Le Seigneur Jésus. C'est lui qui est mort pour nous. Mais sa mort seule ne suffit pas.
S'il n'y a pas un oiseau femelle, on coupait la tête du mâle et on versait le sang sur la femelle. La femelle vivante qui devait commencer à faire le tour du monde, aspergeant le sang de son compagnon mâle. Alléluia! Si tu dis, moi je n'ai pas besoin de toi, oiseau femelle, moi c'est l'oiseau mâle, mon Seigneur qui est mort pour moi, tu vas rester dans le péché. Si l'oiseau femelle ne vole pas, tu restes un pécheur. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont sains dans le corps. Mais quand Dieu les regarde, ils sont des pécheurs. Parce que l'oiseau femelle n'a pas volé sur eux. Ils n'ont pas accepté ça. Vous devez croire la Bible. Écoutez maintenant, Branham. Les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant. Paragraphe 179. C'était un type de Christ. Et le grand oiseau tacheté, c'est l'Église qui a été tachetée du sang de son compagnon mort, le Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, écoutez. Et elle est aujourd'hui en train de parcourir le monde en battant les ailes, criant Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Dis Amen. Je suis heureux de la connaître. Soyez heureux de la connaître. Branham dit, je suis heureux de la connaître. Je suis si heureux que mon nom soit dans son livre, inscrit là. Pas à cause de ma bonté. Non, monsieur, je n'aurais jamais été là. Ni à cause de votre bonté, mais plutôt, il a mis nos noms dans son livre à cause de la bonté et de la miséricorde de Dieu avant la fondation du monde. La prédestination. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne mens pas. C'est bien. Est-ce que ton nom est là? Est-ce que tu as bénéficié de sa bonté et de sa miséricorde pour que ton nom figure là? Bon, je termine. Christ est le mystère de Dieu révélé. Suivez bien. 599, 500 et 600. Donc 599 pour ceux qui sont là. Écoutez, parce que nous terminons. Il prouve donc sa vie ressuscitée pendant qu'il se confirme. Elle, l'épouse, elle est indépendante de tous les autres. Frère Hubert, nous sommes dans le temps. Lui a laissé tout le temps, j'ai pris seulement 10 minutes. Yoka, l'épouse est indépendante de tous les autres. Elle est une femme indépendante. Elle ne dépend de personne. Un grand oiseau tacheté, différent de tous les autres. Oh non, nous faisons les cultes écuméniques avec les autres, même Dieu. Dis, l'épouse, avec les grands 15 ans, avec les moutons, l'épouse. Hein? Hein? L'épouse. Avec les dixiamines. Elle est indépendante. Un grand oiseau tacheté, différent de tous les autres. Vous vous rappelez la Bible à ce sujet? Les grands oiseaux tachetés. Mais elle portait son nom.
Comment s'appelle l'oiseau femelle? L'oiseau mâle s'appelle Jésus. Et l'oiseau femelle s'appelle? Vous n'avez pas compris. Elle dit ceci. Les grands oiseaux t'achetaient, mais elle portait son nom. Alors, quel est le nom de l'oiseau femelle? C'est pourquoi Branham dit, ces gens ne sont pas venus voir un homme ici au Branham Tabernacle. Il dit, ils sont venus voir Jésus-Christ de Nazareth en chair. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois le même Seigneur, Jésus, qui était à l'est, dans la forme de Galilée. C'est le même au Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans la forme de l'Occident. Branham dit, elle portait son nom, elle portait sa vie. Ce n'est pas la vie de l'oiseau femelle qui nous sanctifie. Non, il prend le sang de celui qui n'a jamais péché. Il prend la vie et le sang de celui qui est né par la Vierge Marie. Celui qui est sans péché. Il prend, maintenant il disperse ça. Écoutez, Branham. Comment ont-ils acheté l'oiseau? Tous deux étaient blancs. Et puis on a coupé la tête à l'un et on a laissé couler son sang sur l'autre. Ce qui m'importe, c'est ceci. Et l'autre oiseau était tacheté du sang rouge. Et il battait ses ailes comme ceci et les sangs criaient Saint, Saint, Saint pendant qu'il arrosait la terre. De même Christ, le compagnon mort, mis en nous son sang. Son sang provenant de sa vie. Portant son sang qui crie Saint, Saint, Saint à l'Éternel. C'est un oiseau d'une drôle d'apparence. Assurément, il l'est. Écoutez, mais elle, l'épouse, est identifiée par lui. Et elle est indépendante de toutes les autres. Écoutez, attache-toi seulement à elle aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Amen. Attache-toi à quoi? Elle qui? C'est un ordre. C'est un commandement. Attache-toi seulement à elle. Écoutez, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Attache-toi uniquement à lui. La parole. Pas d'adultère. Pas une seule trace de dénomination. Pas une seule trace de credo. Pas du tout d'adultère. La parole est lui seul. On n'a pas le temps de continuer. Mais quand Branham prêche sur le lever du soleil, il dit, écoutez la conclusion, elle est lui. On comprend le texte. Elle est ce que omoni mwasi, omoni moulu, les kenos. Branham dit, on n'a pas besoin de faire des suppositions. Non. Il dit, c'est une bénédiction. S'il y a quelqu'un qui devait être jugé, c'est Branham pour son message. Moi, je crois son message sans réfléchir. Je crois seulement.
Et lui a été jugé. Il a été trouvé juste. C'est ce que c'était avant. Vous voyez mes amis? C'est ça. C'est ça. Mais après, regardez mes frères, l'homme dans le feu. Le colis. Vous pouvez voir les 4 êtres vivants là-bas. Parce que le trône doit être toujours gardé. Ézéchiel a vu ça. Et quand il a vu, il n'a pas blagué. Il est tombé. Comme Jean était tombé. Les dieux puissants, c'est l'épouse. Le Père de l'éternité et le roi de beauté. Parce qu'elle est lui. Maman Gisèle, elle est lui. Dis Amen. Elle est lui. Elle est lui. C'est ça la transfiguration. Jésus changea d'apparence. Il changea de face, de visage, montrant ce qu'il serait dans le dernier jour. Abraham dit que ce qu'il était il y a 2000 ans, c'était l'ombre de ce qu'il est aujourd'hui. Or, l'ombre ne provient pas de la chose elle-même. N'est pas la chose elle-même, mais ça provient de la vraie chose. Donc, celui qui a existé avant la fondation du monde, c'est l'épouse. C'est pourquoi l'épouse a projeté l'ombre dans tous les âges, pour qu'à la fin, l'épouse se présente elle-même. Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes le salut de plusieurs. Vous êtes la miséricorde. Alléluia. Avec ça, les démons ne peuvent pas résister. La maladie doit s'en aller. La pauvreté doit s'en aller. Vous n'avez pas besoin de jeûner 1000 jours pour être béni. Vous êtes béni par la parole qui est sortie. Et Dieu dit, je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes amis. Le message est merveilleux. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent de vous. Vous êtes le chouchou de Dieu. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Il dit, il n'a permis à personne de le toucher. Et il ne permettra à personne de vous toucher. Je sais qu'ils font des complots contre vous. Ils mettent des embûches. Mais Dieu va vous épargner de cela. Parce que vous êtes sa propriété. Oh, combien j'aime.